Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles. Quand nous sommes là, c'est parce qu'il y a des nouvelles et ces nouvelles sont certainement fraîches et claires pour vous pour pouvoir vous permettre de pouvoir avancer dans votre projet d'immigration. Nous allons essayer de résumer un petit peu la situation afin que les gens qui sont en train de se perdre ne se perdent pas, qu'ils soient toujours en étroite collaboration et en adéquation avec nous au sein de cette chaîne. Nous allons donc à partir de cette vidéo répondre à certaines de vos questions que nous avons jugées de façon globale. Certaines personnes qui se posent des questions à travers où est-ce que nous pouvons confirmer notre rendez-vous. Nous allons essayer de répondre sur cela, mais sachant également que nous avons par le passé fait une vidéo où nous avons parlé de la mise à niveau de la confirmation de ce document. Ou alors je vais dire de votre rendez-vous. Toutes les ambassades déjà ne font pas de rendez-vous. Ensuite, nous avons parlé des inscriptions à la loterie 2026 qui commence un petit peu à créer quelques soucis informatiques. Nous allons donc revenir tout au long de cette vidéo sur ces deux points. C'est juste une petite vidéo comme ceci qui va normalement vous permettre de mieux comprendre la situation là où elle se situe, là où elle se trouve actuellement. Immédiatement, donc, nous allons commencer cette vidéo par déjà vous parler déjà de ce website pour revenir, afin de ne pas revenir très rapidement dans l'ensemble des questions qui nous concernent sur la DB Loterie. Nous ne voulons pas être perturbés quand nous allons commencer la DB Loterie 2025. Les informations qui doivent normalement vous être coordonnées, excusez-moi, qui doivent être coordonnées au niveau de notre analyse, que vous puissiez comprendre exactement où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons et où est-ce que nous devions normalement nous partons. Ça aussi c'est important. Il faut connaître le début jusqu'à la fin de cet événement. Alors, sachez donc que depuis ce matin, le website est en train de créer quelques soucis. Beaucoup de personnes certainement vont venir crier ou alors se plaindre. Comme nous le disons toujours, il faut vous inscrire. Par expérience, nous avons l'habitude de savoir qu'il peut arriver que on annule, on prolonge, ou alors on demande aux gens de se réinscrire, ceux qui se sont réinscrits. Je me souviens un petit peu d'une année, des années précédentes où c'était le cas, où on avait décidé que tous ceux qui se sont inscrits avant telle date devraient refaire leur inscription, et cette année aussi a été chaotique parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pensé, il y a des gens qui n'ont pas pu le faire, et on connaît ce qui s'est passé par la suite. Il s'agit donc d'ici unable to display page, system error accurate. Donc, il n'est pas possible de pouvoir actualiser cette page, donc on ne peut plus faire des inscriptions depuis ce matin. Nous avons essayé de joindre un petit peu le KCC qui ne répond pas, mais nous avons quand même essayé d'utiliser, de chatter avec leur intelligence artificielle, qui naturellement nous a passé le temps à nous dire que les bureaux sont ouverts de lundi à vendredi. Bon, tant mieux, en nous donnant quelques liens où nous pouvons essayer de changer de navigateur et tout. Ça n'a pas été le cas. Il s'agit donc certainement d'une petite erreur qui s'est produite au niveau des algorithmes du système. Vous savez que le système étant trop occupé, ça peut créer cela. Mais pas de panique. Nous n'avons pas encore l'information, mais nous pensons quand même qu'il n'y a pas de panique quand ils vont le régler dans les jours à venir, dans les heures à venir. Certainement, nous aurons une information qui sera certainement diffusée. Donc, nous restons quand même à l'écoute. Nous restons captifs, nous restons scotchés pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Si tout revient à normal, il faudrait également que nous retenions pendant les sélections que est-ce que ceux qui se sont inscrits avant ou alors après ont eu ou n'ont pas eu. Nous allons donc devoir vous donner cette information pour que vous puissiez normalement savoir, pour que vous puissiez normalement vous préparer à savoir que il faut faire votre enregistrement, il faut faire votre enregistrement chez les professionnels. Et cela étant, nous allons entrer dans notre second sujet qui consisterait à vous parler normalement de ce qui vous attend par la suite. Nous avons au sein de notre chaîne vu énormément de questions qui revenaient dans le sens où nous ne méprisons pas, nous vous avons dit, il faut vous faire accompagner. Nous vous le disons, nous ne vous le dirons jamais assez, il faut vous le faire accompagner. Arrêtez de vous comporter comme des personnes qui veulent toujours avoir des choses gratuitement. Et c'est ça qui vous amène souvent vers les arnaqueurs. Parce que quand vous arrivez vers un arnaqueur, il vous laisse croire que c'est facile, il vous laisse croire que c'est possible, et alors là vous vous retrouvez soit en train de mal faire, soit vous vous retrouvez en train de donner vos informations personnelles, ou alors vous vous retrouvez en train de vous mettre
vous-même en danger. Le mieux et l'idéal pour vous et pour tout le monde, c'est d'essayer tout simplement de vous donner la peine de pouvoir payer pour un service rendu. Payer pour un service rendu, c'est très important. Posez-vous toujours la question de savoir comment eux ils font pour s'en sortir, comment eux ils font pour nous donner le contenu qu'ils donnent régulièrement. C'est très important. Faites-vous accompagner les amis. C'est un secret. Ceux qui se sont fait accompagner et qui étaient dans les difficultés, aujourd'hui peuvent vous dire que sans telle personne, sans telle intervention, je ne serais pas aux États-Unis aujourd'hui. Ils sont des milliers qui nous le disent tous les jours. Ils sont même dans cette chaîne qui nous le disent ici. Et je demande même à ceux qui sont encore là et qui écoutent cette vidéo de venir témoigner, de venir donner un petit peu leur contenu, de venir donner un petit peu l'importance de ce qu'ils ont gagné avec nous à partir de cette chaîne. C'est très important pour nous parce qu'il faut que les gens comprennent que qu'est-ce que nous donnons quand nous venons recevoir, quand nous venons prendre des informations, qu'est-ce que nous avons donné en retour. Il faut donc savoir cela. On peut donner son temps, on peut donner de l'argent, on peut donner de l'amitié, on peut donner un certain nombre de choses, mais il faut jamais, au grand jamais, rester bras croisés ou alors prendre sans avoir mis au moins de l'eau dans votre moulin. Il faut que chacun mette un petit peu pour que ça puisse permettre que les choses soient grandioses, pour que quelque chose de grand ne peut pas se construire sur du petit. Voilà donc l'information dont je tenais à vous dire ici en vous disant que vous savez pas comment on fait comment confirmer votre rendez-vous. Toutes les ambassades déjà ne confirment pas les rendez-vous. Ça, c'est très important. Le comportement d'un Davis quand il a été sélectionné, c'est d'abord de chercher un partenaire, quelqu'un qui va l'accompagner dans ce processus. Parce que le processus peut être nouveau pour vous, comme le processus peut également avoir changé. Il ne faut pas faire du je connais, j'ai pas besoin de support, ou alors le petit malin, parce que quand vous faites malin et demi, faites très attention sur ces cas-là. La première chose, c'est déjà de le faire. Et nous avons essayé par pays pour essayer de donner un petit peu des avantages pour chaque pays où nous sommes déjà installés. C'est moins cher par rapport à là où nous ne sommes pas. Et en plus, nous sommes ouverts également pour vous ouvrir également une opportunité, des opportunités. Et qu'est-ce que le partenariat vous donne? Le partenariat vous donne également la possibilité, si demain, tout au long de votre projet, vous vous rendez compte qu'il y a une difficulté. Par exemple, je vais prendre un exemple pareil. On vous a abandonné avec l'adresse où vous deviez aller, on ne vous reçoit plus là où vous devez aller, on vous a posé des conditions qui ne vous arrangent pas, par exemple, laissez votre famille vous venez seul, ou alors épousez notre soeur pour que votre soeur puisse avoir l'opportunité de venir derrière vous, vous pouvez dire non et venir à la groupe support Copaï parce que vous êtes déjà partenaire. Nous allons tout simplement vous ouvrir cette voie. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui en train de bénéficier de ce partenariat parce qu'ils ont été partenaires et aujourd'hui ils ont eu un nouveau-né. On ne va pas leur refacturer, on va tout simplement les accompagner dans la mise en place de ce nouveau-né à l'intérieur du truc. C'est des exemples que je prends par exemple. Ceux qui sont partenaires et qui sont arrivés ici aux États-Unis avec nous, qu'est-ce que leur partenariat leur donne? Le partenariat leur donne la possibilité que quand vous n'avez pas reçu vos Dreamcard ou alors on vous demande de confirmer ou alors on vous demande une interview biométrique et que vous ne connaissez pas comment ça se fait, nous accompagnons, nous ne demandons pas de frais pour pouvoir les accompagner. J'espère que nous nous comprenons très bien. C'est très important de pouvoir passer en partenariat. Pourquoi nous l'appelons partenariat? Parce qu'en fait, c'est jusqu'à ce que ce dont on s'est dit s'accomplisse. Pendant que ça ne s'accomplit pas, toutes les difficultés que vous aurez au milieu, entre-temps, nous allons devoir les corriger. C'est notre souhait et c'est notre devoir en tant que partenaire. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Donc, quand vous avez donc reçu votre sélection, vous cherchez d'abord un partenaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous n'avez pas, vous avez reçu cela et que vous attendez, vous êtes QN. QN, c'est, ils sont encore nombreux qui posent encore la question de savoir que veut dire QN. Nous le disons encore assez. Et nous allons peut-être vous faire une vidéo connaissant la développerie pour des nuls. Parce que ça pourra peut-être vous aider. Quand on dit que le visa bulletin est à 15, c'est quoi le visa bulletin? Le visa bulletin, c'est ce tableau que le KSCC publie chaque début du mois, entre le 8, au plus tard le 8 du mois, voilà. Entre le 8, voilà, disons-le comme ça, entre le 8 et le 14 du mois, il est donc apparu. Quand il apparaît, il y a lieu de commencer à attendre les secondes lettres. Et quels sont ceux qui attendent les secondes lettres? Pas tout le monde n'attend pas les secondes lettres. Ceux qui attendent les secondes lettres, ce sont ceux qui sont entre 0 et 14 999, voilà. 14 999, je parle là du cas de la DV de cette année. Si nous pouvons même avoir, malheureusement nous n'avons pas prévu cela, si nous pouvions avoir quelques informations, nous devons vous le montrer ici pour vous dire que entre le 14 et
entre le 0, voilà, le CN0, c'est plutôt CN 2024 00001 à CN 2014 000 14 999, ce sont ceux-là qui sont à l'intervalle, qui peuvent recevoir leur seconde lettre. C'est ce qu'on appelle le cut-off, les amis. C'est uniquement ceux-là qui peuvent avoir leur seconde lettre. Et les secondes lettres, c'est quoi? Ce sont les lettres d'invitation à l'ambassade. Quand ces lettres d'invitation arrivent donc à l'ambassade, ces lettres d'invitation vous donnent la possibilité de pouvoir passer votre interview pour le mois de décembre. Le Cameroun déjà a reçu les lettres. Cette semaine, nous avons eu beaucoup de personnes du FENAM du Cameroun qui nous ont informé, qui nous ont dit qu'ils ont eu des lettres. Il y a des questions, par exemple, que l'année dernière, des gens, ou alors en 2023, ou je sais pas, en 1930, il y a des gens qui recevaient des lettres, en fait, le KCC envoyait des lettres à plusieurs reprises, ou alors au courant du mois d'avant aussi. Attention les amis, les DV se suivent, mais ne se ressemblent pas. Restez scotchés sur cette année, mettez à jour les informations de cette année. En fonction donc de ces informations, le KCC peut changer tout au long de l'année la stratégie de la manière selon laquelle elle fonctionne. C'est pour cette raison qu'on vous dit, c'est pas parce que vous avez eu la DV il y a 2 ans ou bien l'année dernière que vous devez donner votre avis impératif aux gens en disant voilà ce qui s'est passé l'année dernière, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Faux. Il y a lieu de savoir que les grosses étapes seront pareilles, c'est-à-dire que vous serez appelé à passer votre interview, mais comment est-ce que les interviews vont se dérouler, comment est-ce que les visibilités vont se dérouler, ça, vous ne pourrez pas le savoir. Il faut être dans la DV au jour le jour, quotidiennement, pour pouvoir comprendre comment ça marche et ici faire des évaluations pour l'avenir, c'est-à-dire que prévenir l'avenir, imaginer l'avenir ou alors souhaiter l'avenir, il faut que vous soyez dans le début. Voilà donc les amis les informations dont vous avez reçues à là. Et l'information que nous vous donnons vous autres, quand vous avez la seconde lettre, il faut prendre contact avec votre ambassade. Ça, c'est la première chose. Vous prenez le numéro de votre ambassade, vous les appelez pour leur dire, nous avons eu une lettre d'invitation qui nous dit que nous devons être là-bas chez vous à telle heure. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Ils vont vous dire à peu près ce qu'il y a lieu de faire. Si vous ne le savez pas, l'ambassade est obligée de vous donner parce que c'est une information que vous avez reçue de l'autre côté. Maintenant, si vous ne faites rien ou alors vous n'avez pas avancé et que votre ambassade exige un certain nombre d'étapes et que vous ne l'avez pas rempli, vous pouvez arriver à l'ambassade ce jour-là et qu'on ne vous reçoive pas. Parce que la liste des personnes qui sont habilitées à rentrer dans l'ambassade est conçue à partir de la confirmation, on appelle ça la confirmation de votre rendez-vous. Ils sont nombreux qui demandent, qui disent que le site a changé. Le site n'a pas changé, c'est le site pour tous les consulaires du monde. Ils ne peuvent pas le changer, ils vont le maintenir, ils vont tout simplement vous donner la possibilité de pouvoir y accéder dans le fil à partir de votre pays. Vous choisissez votre pays ou alors la ville où se situe l'ambassade pour pouvoir confirmer le rendez-vous. Autre chose, la confirmation de rendez-vous ne se fait pas automatiquement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les informations qui sont reversées au niveau par le KCC au niveau des ambassades locales, qu'est-ce que les ambassades doivent faire? Les ambassades doivent mettre à jour le système des ambassades parce qu'il faut faire attention entre le website du KCC et le website des ambassades, c'est pas pareil. Il n'y a pas de lien entre les deux parce que c'est dans ces liens-là que beaucoup de choses se passent souvent, de mauvaises naturellement. Donc, il n'y a pas de lien entre les deux. Il faut donc que le consul sur place, le secrétaire ou le chargé de la gestion des données puisse reporter les informations dans ce système-là pour que vous puissiez avoir accès à passer votre interview. Cela prend souvent un petit peu de temps. Il ne faut pas que vous preniez un petit peu la tête en disant que quand je mets mon CN, il me dit invalide. Effectivement, il me dit invalide parce que vous n'avez pas eu l'information selon laquelle, je vais dire, le consul n'a pas encore mis à jour les informations dans le site. C'est pour ça qu'on ne vous reconnaît pas. Ils reconnaissent les informations qui ont été mises la semaine passée ou bien le mois passé. Mais ce mois-ci, ils ne reconnaissent pas ces informations qui doivent être mises. Il faut tout simplement faire quoi? Être patient. Et quand vous avez un accompagnateur à côté de vous, normalement, il est capable de vous dire, vous attendez, nous allons vous rapporter les informations qui vont vous demander, qui vont vous accompagner, qui vont vous coordonner, qui vont vous orienter vers l'obtention de cette information. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner ce matin et à répondre de façon brève certaines des questions qui me revenaient et qui me semblaient un petit peu conflictuelles entre vous et le processus de la DV Loterie. Sachez que le processus de la DV Loterie a prévu presque tout. Nous n'avons pas dit tout, mais presque tout. Si vous avez un nouveau-né
il y a un process qui est mis à jour qu'il faudra que vous suivez. Si vous avez normalement vous vous êtes marié à nouveau, sachez également que cela peut se faire également. Vous pouvez add la personne qui est votre conjoint dans le système. Si vous avez des enfants qui sont issus également de ce système-là, sachez que ces enfants également peuvent être addés. Il faut seulement, je le dis encore, vous faire accompagner pour activer, pour mettre la chance de votre côté, parce que les amis, toutes ces informations-là, il y a la méthode pour pouvoir les orienter vers le concile. Il y a également le timing. On ne le fait pas à tout moment. Parce que si vous le faites à n'importe quel moment, cela peut vous lâcher à n'importe quel moment. Cela peut être mal interprété également. Il faut faire extrêmement attention quand vous avez affaire à l'immigration américaine, parce que ce sont les enquêteurs, ce sont les indicateurs, ce sont les personnes qui se méfient énormément de ce qui se passe de l'autre côté, et c'est les personnes qui aiment toujours travailler dans l'anonymat pour éviter des systèmes de corruption et autres. Voilà donc les informations dont je tenais à vous donner aujourd'hui, en vous disant, les amis, soyez conscients et focus. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de liker la vidéo, c'est de transmettre cette vidéo à des populations afin que nous devenions un foyer nombreux, parce que ici aux États-Unis, quand vous avez une chaîne qui est suivie par plus de personnes, votre voix porte. Parce que quand vous voulez parler, on dit vous parlez. Pour le moment, notre chaîne est à 5000, plus de 5000 abonnés, bientôt 6000. Il faut comprendre que si nous parlons, nous devons dire que nous parlons pour 6000 personnes. Donc, si demain nous atteignons 50 000, nous allons dire nous parlons pour 50 000 personnes, ce qui n'est pas beaucoup. Il faut être un peu plus grand pour espérer avoir des grandes choses. Voilà donc les amis l'information dont je tenais à vous dire, et à vous disant également, restez focus, ne changez pas d'avis, faites attention avec les dires du village, parce que c'est vous qui allez passer votre interview, c'est vous qui allez venir aux États-Unis, et ici aux États-Unis, on vous demandera jamais le nom, ou alors on ne vous demandera jamais de dire si votre père ou votre mère ou votre soeur ou votre frangin peut intervenir à votre place. Vous êtes l'unique interlocuteur de vous-même. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. C'est pour cette raison qu'ils veulent des personnes qui ont au-delà du baccalauréat. Ils ne veulent pas des personnes qui vont arriver ici, qui vont complètement s'égarer, parce que vous pouvez avoir besoin d'un interprète, vous pouvez vous faire assister par votre frère, votre soeur. C'est votre liberté. Mais sachez que si ça bloque, ils vont complètement décider de ne plus bloquer, ou alors ils vont vous imposer leur traducteur à eux pour qu'ils se rassurent que les informations dont ils vous procurent, ou alors les informations que vous leur donnez sont des informations comprises et bien entendu. Les amis, faites donc très attention à cela. Nous, opérateurs, organisation, voilà, nous pouvons le dire comme ça, nous avons l'habilité, nous avons la capacité de pouvoir vous représenter auprès de toute cette session ici, parce que la qualité de ce que nous faisons ici est déjà vouée et appréciée par la plupart. Bonsoir les amis, et restez scotchés, parce que les informations nouvelles, fraîches et concises seront encore là d'ici quelques temps. Salut.